Marcus qui allonge au point de pénalty. Ce ballon qui reste dans la surface de réparation et l'ouverture du score. L'ouverture du score pour cette équipe de Bourg-en-Bresse, Péronas. Jacomine qui trouve de l'espace sur le côté avec Ubenstock. La frappe d'Ubenstock et l'égalisation de cette équipe du FC Bastia Borgo sur cette frappe. Beaucoup d'absents du côté de Quevilly-Rouen Métropole. Carlos Secretario côté Cristolien qui s'est également plaint de la même chose. Et surtout le bon appel là d'Andrew Young sur une bonne passe de Dadoun. Andrew Young qui va tout de suite aller marquer le premier but. Même pas une minute de jeu. Trouvé tout de suite Haddad qui est passé là sur le côté droit. Il a à cœur, on le sent, de faire quelque chose. Beaucoup de proches à lui sont sur la pelouse des pénaltys. Pénalty. Monsieur Ravine n'a pas hésité une seule seconde. Le meilleur buteur du championnat national, déjà auteur d'un but après moins d'une minute de jeu, qui va s'élancer face à Stéphane Perron. Le contre-pied parfait, 2-0 doublé pour Andrew Young, son 7e but cette saison. Plus que jamais, meilleur buteur de ce championnat national. Sawadogo là qui contourne avec le relais vers Abdelmalek Bogdan qui a mis Sangaré véritablement sur les fesses, on peut le dire ainsi. L'ouverture là désormais vers Batista, le bon centre vers Bogdan, le contrôle, excusez-moi, la réduction du score, 2-1. Nadé, excusez-moi, celui que Christophe Galtier me comparait à Kurt Zouma. Ils sont originaires de Sarcelles où il a effectué sa préformation. Attention ce bon ballon, Othman Dadoun. Oh le voilà, le 3e but pour QRM. Othman Dadoun, son premier but. Allez, premier débordement de Warren Kadi, l'homme en forme du côté du FC 734. Il va pouvoir déborder, rentrer dans la surface et peut... Et penalty. Penalty d'entrée de jeu. Face à Simon Lugier, Warren Kadi s'est transformé. Ouverture du score pour le FC 734. Laissez-toi. Difficile à deux passes, ça revient pour Raoul Adian. Attention, il peut y avoir une grosse occasion. Et penalty, ouais. Et Patrao qui commet la faute. Allez, Christian Senneville. Et c'est arrêté. Vincent Papalardo qui stoppe ce penalty. Attention, on va suivre celle-là. Non, Simon Lugier, attention sur Ravenir pour Ryan Ferraoui. Est-ce qu'il va la prendre directement? Ryan Ferraoui. Oh le but. Oh le but de Ryan Ferraoui. Oh là 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 là. Superbe but du milieu de terrain, c'est toi, il a profité. Encore loin d'être fait, mais si ce qu'on reste là, il y aura beaucoup de choses à dire. Allez, Patrao qui va le prendre. Oh le but. Et le but. Et Tony Patrao qui triple la vie, son premier but de la saison. Superbe coup franc. Le temps additionnel, mais on y est rentré en tout cas. Et le 4e. Et le 4e. Le 4e du côté c'est toi. Il est signé, j'ai l'impression, de Djibril Diarra. Allez le gratter celui-ci. Complètement. Le corner vers le premier poteau, la déviation, la frappe en deux temps. Justement, elle a emmené ce ballon. Allez, récupération peut-être à venir. La voici, la récupération avec Zanal et qui va frapper au sol. Et qui va tromper Axel Kakou et libérer le stade Fred Aubert pour l'ouverture du score du stade Briochin. De Zanal et qui vient véritablement, vraiment récompenser la domination briochine. On va suivre quand même la réaction lyonnaise parce qu'on est venu en nombre. Attention, il y a du monde justement. Et dans la foulée tout de suite, la tête, réaction immédiate des visiteurs. Par les joueurs du Red Star et ça va revenir avec Aliou Dembélé. Le capitaine qui se trouve un petit peu sur ce coup-là, attention, parce que ça peut être dangereux, le petit lob, il est parfait. L'ouverture du score, l'erreur d'Aliou Dembélé qui en profite. Il y a eu d'autres bien sûr, mais c'est un gros test quand même pour Olivier Frappoli pour le moment qui ne se conclut pas avec un bon résultat. Et attention quand même de ne pas prendre le deuxième maintenant avec Nathan Bizet en deux temps, et ben voilà, on en parlait. Sans doute pas faire sortir Ndouzi parce que, oh là, attention, j'ai bien l'impression qu'il y a main, il y a pénalty. Robinet, Chariot, Robinet, c'est dedans, le contre-pied parfait de la part de l'attaquant lavallois. Ça fait donc 2-1, maintenant le match est relancé. Il
Bien récupéré là par Mouattaz Zemzemi qui va pouvoir lancer Samuel Lorick sur le côté. Ils sont très offensifs dans ces premières minutes, les Avranchinais. Il faut un bon dégagement, mais attention, peut-être l'occasion de Marvin Béliard pour ouvrir le score. Et le but pour l'US Avranches. Marvin Béliard qui signe sa deuxième réalisation de la saison. Ils sont battus après 2 minutes. Il va falloir bien défendre du côté Avranchinais. Attention à cette tête parce qu'il va y avoir l'égalisation du SO Cholet. Il n'est pas en position de hors-jeu et c'est Mohamed Larbi qui signe son deuxième but. Même si la Diaranké Fofana fait une erreur et peut-être la possibilité pour Jordan Cassa d'aller tromper Anthony Mondrea. Il n'est pas en position de hors-jeu. Jordan Cassa, son premier but avec l'US Avranches au bout du pied. Il le marque, le 2-1 pour l'US Avranches qui reprend l'avantage. Le premier but de l'ancien joueur du FC7 sous ses nouvelles couleurs. Pour trouver Azzedine Ounahi, il est en position licite et il a même un petit peu de temps pour ajuster son centre. Il va rentrer dans la surface, Azzedine Ounahi, retrouver Bastien Launay là-bas, la frappe peut-être de Bastien Launay. Non, il préfère rentrer Bastien Launay, peut-être le but. Le 3-1, il est marqué par Samuel Essende qui était sorti du banc, c'est le 4e but. Pourquoi pas sur ce ballon avec Mahanan qui a lancé l'aile. Allez, il faut la mettre au fond. Genzini. Oui. Et l'ouverture du score. L'ouverture du score de l'US Concarneau qui est peut-être en train de créer la surprise avec le premier but en national. Pour écarter vers Chour. Le bon tacle de Belingui, ça revient vers Chour. La tête de Da Silva qui va égaliser. Et bien comme pour Concarneau, la première grosse occasion, elle termine au fond du côté de Bastien avec l'égalisation. C'est récupéré par les Manceaux. Attention, mauvaise relance, encore une fois récupéré par Hamza Afidi. Afidi qui joue là, ouais. Jass, il va y avoir droit. Maxime Jass, il va y avoir droit. 2 de suite, 2 au même endroit. Oh non! Le carton rouge, le voilà, le premier fait de jeu de ce match. Qui va tirer ce coup franc, le numéro 20 Caladois, c'est parti, c'est à l'entrée de la surface de réparation à Aouré qui traînait. C'est pas fini, la frappe de Bonenfant. Oh le but! Oh non, c'est refusé. C'est refusé, la main de Rémi Bonenfant. Et qui retrouve côté droit, avouons-nous, non c'est Youssouf Ben Salouj. Brahimi côté droit qui va centrer. Brahimi Gabé et l'ouverture du score pour le Mans FC avec ce centre parfaitement repris.